Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Messieurs, c'est à vous. Monsieur le Premier Président, bienvenue. Et Didier Migaud, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire d'abord que les 4 dirigeants qui ont négocié 14 heures d'affilée à Minsk devraient s'exprimer d'un instant à l'autre sur le cessez-le-feu, possible ou pas, sur les conditions de paix. Votre Cour des comptes, elle travaille sur du solide et du fixe. Est-ce qu'elle n'est pas prise de vitesse quelquefois par les incertitudes de la vie, de l'actualité, par l'inattendu, la Grèce et ses conséquences, et maintenant l'Ukraine et ce sommet de Minsk? Nous raisonnons toujours sur le passé. Mais c'est évident que quand nous faisons un peu de prospective, nous devons prendre en compte ces incertitudes. Ça pèse sur l'économie. L'économie, il y a aussi une part d'irrationnel, une part d'imprévu. Il faut pouvoir effectivement le prendre en considération. C'est essentiellement la tâche des gouvernements. C'est-à-dire que nous analysons le passé à travers les engagements qui sont pris par un gouvernement. Donc nous sommes des observateurs du passé. Mais lorsque nous faisons des analyses sur la situation présente, nous pouvons prendre en compte un certain nombre de situations. Là, par exemple, je ne peux que me réjouir en tant que citoyen. Si effectivement, parce que M. Poroshenko vient de dire qu'il n'y a pas encore de bonnes nouvelles à donner. Le monde a toujours intérêt à la paix. Oui, à ce moment-là, s'il y avait la paix, il y aurait la levée des sanctions progressivement, et donc ça aurait des effets pour l'économie, et l'économie française. Bien sûr. Monsieur le Premier Président, si la Cour des comptes chiffrait le montant total de tous les gâchis et gaspillages qu'elle dénonce d'année en année, et en 2014, l'addition atteindrait-elle plusieurs milliards ? Sûrement, puisqu'il y a des milliards d'économies qui sont souhaitables. Et d'ailleurs, sur 2015, il y a un programme de 21 milliards d'économies proposées par le gouvernement. Cela dit, la dépense publique continue d'augmenter en volume et en valeur d'une année sur l'autre, parce que ces économies sont faites par rapport à une augmentation tendancielle. C'est-à-dire que les résultats sont meilleurs, mais ils ne sont pas suffisamment meilleurs. La dépense aujourd'hui est davantage maîtrisée. Elle doit l'être encore davantage si le gouvernement, si le Parlement veulent respecter les engagements qu'ils ont pris en matière d'une plus grande maîtrise de la dépense. Pour être clair, vous dites la promesse de réduire le déficit public à 4,1 en 2015 aura une réalisation incertaine. Et quand on entend vous-même et la Cour des comptes dire réalisation incertaine, ça veut dire que ça ne se fera pas. Stéphane Le Foll, vous avez répondu on maintient, on ne change rien. Est-ce que vous lui dites on verra, et où il faudrait que Bercy corrige? Je maintiens ce que je dis. Nous aurons des résultats en 2014 vraisemblablement meilleurs qu'annoncés par le gouvernement à un moment donné. Cela dit, ils ne marqueront pas une amélioration par rapport à l'année précédente. Nous aurons toujours le même déficit, pas d'amélioration donc, au contraire de ce qui se passe dans la plupart des autres pays de l'Union européenne et de la zone euro. Et donc ça vous inquiète, ou vous dites c'est bien évidemment une logique française, ce qui peut nous inquiéter, c'est effectivement la difficulté pour notre pays à descendre en dessous de 4% de déficit. Et ce que nous disons sur 2015, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rendent justement la réalisation de l'objectif incertain. Nous avions déjà exprimé des interrogations sur le montant des 21 milliards d'euros d'économie. Vous dites c'est approximatif et imprécis. Le fait que l'inflation soit beaucoup plus faible que prévu peut avoir des conséquences négatives. Didier Migaud et la Cour, encore une fois, recommandent des réformes, moins de dépenses, et vous conseillez peut-être à Bercy d'être plus modeste et de corriger des prévisions. Il y a eu une opération vérité qui était utile, même si elle est intervenue tardivement. Il faut vraisemblablement ensuite tirer davantage les leçons d'une faible inflation. C'est un phénomène totalement nouveau et qui prend quelque peu au dépourvu les responsables publics. Est-ce que la Cour veut démontrer avec des exemples que la proximité géographique n'assure en rien la qualité d'un service public ? Oui, la proximité ne rime pas toujours avec l'efficacité, en tout cas pas forcément. Et cette période incertaine dont vous avez parlé exige
davantage d'exemplarité et surtout d'efficacité par rapport à l'action publique. Parce que c'est le citoyen qui paye. Dans certains cas, les services publics sont plus chers. On va prendre des exemples que vous citez. Oui. Ce que nous constatons, c'est un décalage entre les objectifs, entre les moyens consacrés à une politique et les résultats. Et trop souvent, dans notre pays, les résultats ne sont pas à la hauteur à la fois des objectifs, mais également des crédits consacrés. Comment faire pour qu'il n'y ait pas ce décalage ? Comment faire ? Il y a des réformes qu'il faut annoncer. Il faut effectivement, parce que je reconnais que ça n'est pas facile, derrière l'euro mal dépensé, il y a du monde. Alors, on va prendre des exemples. Pour les transports publics en ville, vous demandez de renforcer la lutte contre la fraude. Ça veut dire qu'elle augmente. Et la productivité des agents, c'est-à-dire qu'ils pourraient s'absenter moins et en faire plus ? Ça peut faire partie, mais c'est à voir dans un ensemble. Il y a aussi une politique tarifaire qui peut être revue. Le fait, par exemple, de considérer que dès qu'on a un certain âge, on doit bénéficier d'une gratuité. Nous, ce que nous disons, c'est peut-être que ce modèle-là doit être revisité à partir du moment où il vaut mieux différencier selon le statut des personnes et non pas en fonction de l'âge. Je vais vite. Les sous-préfectures, il y en a 235. Vous dites qu'il faut les réduire. Il y en a trop. Est-ce que le gouvernement doit oser, peut-être sans tarder ? Tout à fait. Le gouvernement procède à de l'expérimentation. Il faut passer à un stade supérieur. Répondre aux services publics et aux besoins de demain de la part des citoyens nécessite qu'on modifie le maillage administratif. Il ne peut pas reposer sur une administration du 19e siècle ou du 20e siècle. Alors, vous donnez un satisfecit à la réforme de la carte judiciaire qui a été engagée globalement positif. 2007. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais vous dites ça va. La réforme de la carte des hôpitaux, d'abord, est-ce qu'il faut la mener avec plus d'énergie ? Et puis, il n'y a pas longtemps, on avait parlé avec Thomas et toute l'équipe d'Europe 1 de votre demande de fermeture sans délai des petites maternités de proximité. À partir du moment où les contrôles ne se font pas, ou n'ont pas été faits, et où la sécurité est 300 accouchements par an. On nous a reproché de mettre en péril des maternités de proximité. Ce que nous disons, c'est que des maternités de proximité mettent en péril la vie de femmes et de nourrissons, et que c'est à prendre aussi en considération. Alors, mais est-ce que vous êtes entendu ? Oui, je le pense. Nous sommes entendus. Alors parfois, ça met un petit peu de temps. Et puis, nous pouvons tout à fait comprendre que des dérogations puissent intervenir. Mais si les dérogations interviennent, il faut s'assurer que les conditions de sécurité sont bien respectées. Les agences de l'eau, les particuliers payent davantage que les industriels et les agriculteurs qui sont les vrais pollueurs. Et d'autre part, vous dites qu'il y a 31 000 services d'eau. Le service public est émietté, donc moins sûr, plus coûteux. Qu'est-ce qu'on fait ? On les regroupe ? Il faut les regrouper. Une fois de plus, proximité ne veut pas dire forcément qualité de l'action publique. En ce qui concerne les agences de l'eau, il y a aussi la non-application du principe pollueur-payeur. Les industriels comme les agriculteurs contribuent assez peu. C'est le leitmotiv, être tout près des gens n'est pas la meilleure garantie. Chaque année, la Cour fait 1924 recommandations, avez-vous dit. Combien sont appliquées ? De l'ordre de 70%, mais il faut qu'on affine notre indicateur. Et puis vous avez recommandations et recommandations. Lorsqu'on demande par exemple de mettre fin au déficit de l'assurance maladie ou de la sécurité sociale, ça met un petit peu plus de temps. Parce que ça augmente. Ça, c'est une véritable anomalie. Parce que ce sont des dépenses courantes qui sont financées pour partie par emprunt, c'est-à-dire par les générations futures. Et ça n'est pas acceptable. Est-ce que c'est pas facile ce rôle d'informer, d'observer, de contrôler et donner des leçons ? Nous ne voulons pas donner des leçons, nous voulons seulement informer les citoyens. Ça fait partie de notre mission constitutionnelle, assister les pouvoirs publics pour qu'ils soient le plus éclairés dans les décisions qu'ils prennent, et puis surtout, également, prendre à témoin le citoyen. Nous avons cette mission de les informer. Et là, au fur et à mesure, on a les informations. Poroshenko vient de dire que la position de la Russie, de M. Poutine, est inacceptable. Dernière question, Didier Migaud. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a un Conseil européen. Votre réquisitoire, là, qu'on entend. Dans quel état n'est pas obligatoirement le plus adapté, c'est un terme journalistique, pas de la Cour des comptes. Vos réprimandes, vos remarques, vos recommandations. Nos observations. Vos observations. La France arrive dans quel état à Bruxelles ? Quand elle se fait tirer l'oreille par la Cour des comptes, elle arrive, est-ce qu'elle est affaiblie ? Non ? Écoutez, la France, ce sont des discussions entre autorités politiques. Nous ne sommes pas une autorité politique, donc nous disons les choses telles que nous les voyons.
tels que nous les observons à partir de données objectives. Mais vous vous lavez les mains, vous ne dites pas quelles que soient les conséquences. Nous ne l'avons absolument pas. Mais non, mais on ne doit pas confondre les rôles. Nous n'avons pas à nous substituer au pouvoir politique, ce sont eux qui décident. Merci d'être venu. Merci Didier Migaud d'être venu ce matin face à Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, demain c'est Pierre Moscovici qui sera dans ce studio, le commissaire européen, pour répondre à vos questions à 8h20.